Donc, avant de commencer, pour ceux qui sont déjà connectés, je vais vous expliquer les mouvements. Donc, on fera 6 mouvements. Donc, 6 mouvements comme ça. Bonjour Karine. Le premier mouvement, ça va être le monté de genoux. Le principe du monté de genoux, c'est d'aller lever les genoux en fait à cette hauteur-là en sautant. Donc, soit vous le faites très lentement comme ceci, suivant votre niveau de sport, soit vous le faites vraiment de façon active et régulière, et c'est vraiment l'objectif. Voilà. Vous adaptez en fonction de votre niveau. Le deuxième mouvement qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la planche dynamique. Donc, le principe de la planche dynamique, vous mettez en planche, donc une bonne planche. La planche, c'est pas quand on a les fesses levées ou quand on a un plié. On est vraiment en planche dynamique. Bonjour Marie. Et le principe, c'est vous descendez, vous remontez. Vous descendez, vous remontez. Voilà. Pour ceux pour qui, si c'est un petit peu dur pour vous, physiquement, n'hésitez pas à mettre les genoux. L'idée, c'est pas de forcer, c'est vraiment d'être repos. Et si c'est encore trop dur pour vous, vous pliez juste les jambes comme ceci et vous travaillez que avec le haut du corps. Voilà, vous adaptez en fonction de votre niveau. Troisième exercice, le squat, très classique. Le squat, vous allez le faire pieds parallèles, légèrement max ouvert à 10 degrés. Voilà, les genoux dans l'axe et on va descendre. Voilà. Et de profil, il faut que le dos, quand je descends, le dos est bien droit. J'ai mon dos qui est bien droit, menton rentré. À chaque fois, au niveau du souffle, l'idéal, c'est d'expirer à la remontée. Je descends. Ok. Dernier. Oui, Letty me fait des signes, elle a bien raison. L'idée, c'est de rester à 90 degrés et de garder les talons collés au sol. Voilà. Et vous vous écoutez, vous ne forcez pas trop. Bonjour Sophie, bonjour Landry. C'est cool de nous rejoindre. J'espère que Sylvain est pas loin parce qu'un athlète comme lui, ça va lui faire du bien aussi. Le dernier truc qu'on fera, c'est le mountain climber. Alors ça fait mal. Donc le principe, vous mettez en planche et on va courir comme ceci. Voilà, vous adaptez en fonction de votre niveau. L'idée, suivant votre niveau, c'est vous le faites tout doucement. Vous allez toucher le coude avec vos genoux. Voilà, vous le ferez à votre rythme. Voilà, et sinon l'idée, c'est de le faire à vitesse régulière. Voilà. Le cinquième, le pas du patineur. L'idée, c'est de travailler aussi les jambes en proprioception. Donc le patineur, comme si vous étiez sur des rouleurs, vous allez passer appui pied droit, appui pied gauche. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir pousser comme ceci et d'aller chercher loin. Voilà, vous croisez, vous appuyez bien votre pied. Et vous le faites pareil à votre rythme. Il paraît qu'il y a un tigre derrière moi. On a des tigres, on les maintient en cage. Et le dernier truc, merci Marie, je vais faire gaffe. Le dernier truc, donc pour finir, vous ferez le 6e truc au choix. Soit vous faites les pompes, voilà. Soit vous faites les pompes genoux. Soit vous faites ce qu'on appelle la planche au jack, ce que je vais faire, ce qui fait normalement bien mal. Et si vraiment vous êtes un petit peu juste physiquement, vous faites juste la planche, tout simplement. Ok ? Donc c'est parti, on va s'échauffer, on commence par l'échauffement. L'échauffement, c'est l'échauffement que je conseille régulièrement en entreprise. On a, par rapport à cet échauffement, l'idée c'est d'éviter, par exemple, je vois des choses comme ça que j'ai fait pendant des années, que j'évite de faire, puisque bouger les articulations à froid, c'est pas très bon. Donc on va faire un échauffement en statique. On va se mettre pieds parallèles, largeur de masse. Voilà, on se met comme ceci dans cette position-là. Ok, donc de ce côté-là, ça je serai sur le tapis. Le principe, si vous voulez, on va d'abord échauffer le cou. Je rentre le menton avec ma main, en fait, je fais mine de pousser ma main vers l'avant. Alors je prends le chrono quand même. L'idée, c'est on va faire 5 minutes d'échauffement. Ok. L'autre côté. À chaque fois, je fais inspire, expire. À chaque fois, vous contractez le périnée sur inspire, expire. L'autre côté, inspire, expire. Vous devez sentir les jambes qui commencent à chauffer un petit peu. Et là, on va pousser vers le haut. Pousse vers le haut. Ok. On relâche les bras, on met les mains devant et on active bien la circulation sanguine, les mains. Pareil sur le côté. Voilà, on active sur le côté et ensuite sur le haut. Voilà. Et là, on relâche.
Ok, on respire, on respire. Et on recommence. Devant. Ok, pareil les bras. Les jambes normalement chauffent bien. Vous n'êtes pas sérieuse vous madame, vous faites pas ce qu'il faut. Hein. Ok, on relâche, on sautille un petit peu sur place. Bon, on avait commandé le soleil, il nous annonçait du soleil mais il n'y est pas. Ok. On reprend. Ok, échauffement du cou. On pousse devant. L'intérêt de cet échauffement en statique va être le même que si on échauffe tout le corps, si ce n'est qu'en fait, vous allez éviter de faire bouger les articulations qui sont froides, et notamment quand on vieillit, comme moi, quand on a passé la quarantaine, en fait, on peut réveiller des arthroses, on peut se faire mal si on fait des rotations de genoux, de chevilles, de poignets à froid. Donc l'idée de cet échauffement, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, on s'échauffe en statique, j'active la circulation sanguine dans l'ensemble des muscles du corps, puisque je vais échauffer des pieds jusqu'au bout des poignets et au cou, sans traumatiser mes articulations. Ok ? Allez, une dernière fois, et on sera pas loin d'être bon. On recommence, le cou. Inspire. Ok, j'oublie les poignets. On échauffe les poignets. Ok, devant, sur les côtés. Et on relâche. Ok, on va pas tarder à commencer. Faites-moi des petits commentaires si vous commencez à être chaud. Tu vois les commentaires ? Coucou Juju. Bon ben, falloir s'échauffer un petit peu, trottiner. Alors ceux qui arrivent en cours de route, n'hésitez pas à trottiner sur place. Ok. Allez, on va faire une dernière boucle d'échauffement pour ceux qui arrivent. Et puis ceux qui se sont déjà échauffés, vous pouvez prendre 2 petites minutes pour aller boire un coup. Ok. Donc on refait l'échauffement. Je pousse devant. Inspire, expire à chaque fois, je fais le tour de la tête. Et ouais, c'est dur d'avoir les jambes un peu défoncées. Hein. Ouais. L'idée c'est vraiment que ça chauffe, alors vous allez voir, hein, ça va disparaître le fait que ça chauffe, mais c'est ce qui permet vraiment d'échauffer l'ensemble de votre corps et d'activer le flux sanguin sur tout votre corps. Ok, donc on va commencer doucement. Je vous rappelle, si vous avez des montres, alors vous pouvez suivre mon rythme. On va faire ce qu'on appelle des hits ou du fréquent, du fractionné. On va faire 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Ok, ça pendant 24 minutes et 30 minutes pour ceux qui sont en forme. Le principe, 6 exercices que je vous ai rappelés et qu'on va répéter 4 fois à 5 fois si vous êtes bien en forme. Ok ? Tac, et ben on est parti. On commence par lever de genoux. L'idée, c'est que vous adaptez à votre rythme, vous allez toucher vos mains, ça peut vous aider. Voilà, si vous êtes un petit peu juste, vous pouvez juste le faire comme ça au départ, vous y allez doucement, sinon vous allez chercher bien haut.
L'idée, c'est de bien respirer. Surtout, ne soyez pas en apnée. Ok. Vous allez voir, on va alterner le haut du corps et le bas du corps. Maintenant, on est en planche dynamique. Je descends, je monte. Ah oui, il y a le temps de repos, oui. Moi j'enchaîne, tu as raison. 30 secondes. Donc je vous explique juste la planche dynamique, vous verrez. Soit vous êtes comme ceci, vous montez, vous descendez. Soit vous mettez sur les genoux, vous descendez, vous montez. Voilà. Et si vraiment c'est trop dur pour vous, vous le faites juste comme ceci. Ok? Allez, c'est parti. On souffle, je monte, je descends. Je tiens bien, je me tiens bien gainé à ce niveau-là. Si vous sentez que ça fatigue, sur la prochaine session, il ne faudra pas hésiter de faire avec les genoux. Et vous pouvez adapter le rythme. Vous pouvez vaut mieux écarter les jambes pour avoir de la stabilité. Ok? Ensuite, on va échanger. La suite, ça va être le squat. Toujours 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Je sais pas ce qu'il fait le soleil, mais... Donc le squat, je vous rappelle, pied parallèle, plutôt écarté, le dos droit, et quand je descends, voilà. C'est parti. Une. Ok. Au départ, je descends doucement. Vous descendez à votre rythme. Si votre rythme est plus lent, vous vous adaptez, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Là, on est bien, on est bien. Alors jusque là, on rigolait. Maintenant, on va moins rigoler. La suite, c'est le mountain climber. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher comme ceci. Ok. Donc, pensez à bien récupérer. Quand vous récupérez, n'hésitez pas à marcher, à respirer. Moi, je vous explique juste ce qui se passe pour la suite. D'ailleurs, c'est difficile de parler en faisant du sport. J'avais perdu l'habitude. Donc, ok, c'est parti. Donc, le principe, c'est ça. Vous courez comme ceci. Si physiquement vous êtes un peu juste, vous allez juste toucher vos coudes avec vos genoux à tour de rôle. Si c'est un peu juste, vous arrêtez au milieu. Vous vous adaptez. Et si vous êtes bien, je pense à Landry par exemple, qui doit être en forme avec toute la préparation physique qu'il a fait sur le ski, c'est d'y aller. Ok, c'est bon. Le pas du patineur. Récupérez bien, marchez, je vous l'explique pendant que vous récupérez. Le principe, voilà, comme un patineur. Je n'hésite pas à aller chercher. J'ai mon pied, mon genou bien dans l'axe. L'idée, c'est toujours d'essayer de travailler sa proprioception et ses muscles. Voilà, et quand vous regardez, Letty a raison, vous regardez bien. Allez, c'est parti. Pareil, vous le faites à votre rythme. Si vous êtes bien, vous sautez. Si vous n'êtes pas bien, vous le faites. Vous passez d'un pas à l'autre en rasant. Toujours le lion, le tigre à la fenêtre. 30 secondes, 30 secondes. Ok, c'est bon. Pour ceux qui sont en forme, pour ceux pour qui ça va, vous pouvez passer à 30 secondes, à 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Ok, bon courage. Marie pour le boulot, à bientôt. Elle sera, de toute façon je vais la mettre en ligne, tu vas pouvoir la refaire ce soir à la maison. Dernier mouvement, donc la planche au jack, je me mets en planche et j'écarte. Allez, c'est parti. Alors, si c'est un peu dur, vous pouvez choisir de faire des pompes à genoux, voilà, de faire des vraies pompes aussi, et sinon, vous faites juste la planche.
Ok? C'est à vous de choisir comment vous le sentez. Ok. Là, on est bien. 30 secondes. Donc là, on vient de finir la première série de 6. Bonjour Steph. C'est parti. J'espère que Jérôme est avec toi. Donc c'est parti. On enchaîne sur la deuxième rotation. Donc pour ceux qui arrivent, vous prenez en route 6 exercices, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Et on fait ça 4 fois. On a déjà fait une série. Ok? C'est parti, levée de genoux. Pour ceux qui nous rejoignent en route, vous commencez doucement. Et pour ceux qui ont déjà fait une boucle, vous pouvez envoyer. Ok, on souffle bien. Planche dynamique ensuite. Donc je vous donne le signal pour ceux qui sont arrivés en cours de route. La planche dynamique c'est comme ceci. Je descends, je remonte. On peut mettre les genoux si on veut ou on se met à quatre pattes si on veut. Ok? On souffle, on souffle, on souffle. Allez, c'est parti. Voilà. Écartez bien les pieds, ça vous donne de la stabilité et de l'appui. Toujours on inspire, on expire. On contracte bien le périnée pendant les mouvements. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le périnée, messieurs, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire, je prendrai le soin de vous l'expliquer après. Ok, c'est bon. On respire, on respire. Ensuite, on va enchaîner sur les squats. Pour ceux qui arrivent, je rappelle les squats. Pieds parallèles, ouverts max à 10 degrés. J'essaye de laisser les talons collés au sol et je descends. Comme ceci. Ok? Le dos droit. Et 8 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez. On souffle, on contracte le périnée. Vous adaptez à votre rythme, à votre niveau. Allez, 5 secondes encore. On est bien. On est bien. On souffle bien. Il y en a qui doivent commencer à changer de couleur un petit peu. Donc ensuite, pour ceux qui ont pris en route, on enchaîne sur le mountain climber. C'est ceci. Ok? Donc pour ceux pour qui c'est difficile, vous le faites doucement. Ok? Si vraiment ça c'est dur, vous mettez en planche comme ça et vous tenez pendant tout le temps de l'exercice. Ok? On se prépare 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Et ceux qui sont bien, on envoie. Allez, 10 secondes. Ok. Coucou Delphine. Coucou GG, si vous prenez en route, n'hésitez pas. Maintenant, on enchaîne sur le pas du patineur. Donc ceux qui prennent en route, allez-y doucement. Putain. Fatigué. C'est bien. Hein? Allez, 2, 1, c'est parti. Le patineur. Donc on patine et on tapine pas, rien à voir. Si vous êtes bien, foulée rasante. Si vous êtes vraiment bien, n'hésitez pas à aller chercher haut.
L'idée, c'est de travailler en musculation et aussi en proprioception. C'est un peu tard, mais c'est parfait pour le ski. Salut Maximiliane, j'espère que vous êtes en famille, ça va vous faire du bien. Ok. Donc ensuite, pour ceux qui ont pris en route, le dernier exercice des 6, la planche jack. Je vous l'explique avant que ça démarre. Le principe, voilà, j'écarte comme ceci. Si c'est trop dur, vous pouvez faire des séries de pompes, pas de souci. Voilà, ou sinon, juste la planche. Ok, vous maintenez en planche. Merci pour les compliments. Ok, c'est parti. Planche jack. Le principe de ces efforts-là, en puissance. Accessoirement, mais sur une activité physique qui permet de bien sécher. Bon, même si ça se voit pas, je vous assure que ça marche. Pour ceux qui rejoignent, allez-y doucement. Ok. On vient de faire notre deuxième boucle, c'est ça? Ok, soufflez bien, soufflez bien. On est à la moitié normalement. On fera peut-être une dernière boucle pour ceux qui sont vraiment en forme. Dites-moi si vous voulez qu'on s'arrête à 24 minutes ou si vous voulez qu'on aille jusqu'à 30 minutes d'effort. 10. Respire Steph, respire. Allez, levez de genoux. 30 secondes. Là, je respire. Donc si jamais pour vous c'est un petit peu dur, ce que vous faites, vous partez sur 25 secondes d'effort, 35 secondes de récup. Si vraiment vous êtes déjà oxy, vous faites 20 secondes d'effort, 40 secondes de récup. Mais l'idée c'est de ne pas arrêter la séance, d'accord? Ok, 10 secondes. Alors les secondes commencent à se raccourcir sur la récup. On va enchaîner sur la planche dynamique. Allez, on enchaîne. 28 minutes, mais c'est de la triche. Les TD à juste titre, tirez bien sur les talons quand vous êtes en planche. Ok? Et non, vous n'avez pas 60 ans, vous avez 40 ans. Ça, c'est des choses qui sont à faire 3 fois par semaine, pas plus, sur 24 minutes d'effort en fait. Vous allez avoir un effort équivalent à 50-55 minutes de course à pied et d'effort long. Et en plus, vous tonifiez votre corps. Donc c'est pour ça que c'est très bon. 8 secondes. Désolé les petits loups, je respire un peu. On enchaîne sur les squats. Allez, c'est parti. On t'attend, hein? On t'attend. Et le soleil arrive. C'est pas top ça? « 5 secondes. Adaptez à votre rythme. L'intérêt, c'est de tenir les 24 minutes. D'accord? On respire, on respire. Ensuite, on va enchaîner sur le mountain climber. Voilà, avec mon super accent anglais. Donc, je vous rappelle, soit on va couler les genoux, soit en cours, soit on se met en planche. Je ne sais pas si Hubert me regarde, mais j'ai une forte pensée pour lui. J'espère que tu enchaînes. Ok? Et c'est parti. Et on souffle. Respirez bien. Ça, normalement, ça doit fatiguer un peu. Après, c'est le patineur, donc on va pouvoir récupérer.
Allez, 15 secondes. Ok. On respire. Respirez, respirez. Respirer, c'est important. Vous allez commencer à être asphyxié. Salut Thibaut. Bon, un athlète comme toi, ça va envoyer du pâté. Ok. Vous êtes prêts? 5 secondes. 5 secondes. On se met pas du patineur. Ok. Si vous êtes bien, vous pouvez chercher à le sauter. Ça permet de travailler encore plus en proprioception. Allez Alex, serre les dents, serre les dents. Ça va le faire. Et encore là, on fait 30-30. Ok, on respire, on respire. Ensuite, on enchaîne sur la planche, les pompes ou planche jack. Ok. Donc, les pompes, je rappelle, si vous voulez en faire, vous pouvez mettre les genoux. On va être sur des efforts qui sont très similaires, très proches, sans faire bobo aux épaules en contrainte. Et pareil, quand je descends en pompe, j'écarte pas les bras. Je garde les coudes les plus collés à moi. Et c'est pareil, planche jack. Et on respire. À la fin de cet exercice, on aura fait les 3/4. Allez, 5 secondes. C'est bon. Ok. Dernière boucle pour ceux qui commencent. Et ensuite, on attaquera une dernière de rab pour ceux qui veulent. Après cette petite demi-heure, on prendra 5-10 minutes de récup et d'étirement. Ok? Est-ce que vous êtes en forme? On repart sur le montée de genoux. 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Et on respire. Allez Guillaume, serre les dents. C'est le premier. Allez, on envoie, on envoie. Salut Sophia. Allez, on récup. Guillaume, tu devrais faire, ça ferait du bien. Ça devrait te faire du bien. Bonjour Sophia, j'espère que vous faites en famille. Avec Guette et les petits, ça va leur faire du bien. Ça changera de jouer au foot avec un rouleau de PQ. Salut Guette. Ok, on va enchaîner sur les squats. Rappel, pieds parallèles. Planche dynamique. Merci Letty. Ok, planche dynamique, on enchaîne. Soufflez bien. Alors pour ceux pour qui c'est dur, je vous rappelle la planche en statique. Ok, ça évite de vous faire mal. Et vous le faites à votre rythme. Si vous le allez doucement, c'est pas grave. L'important c'est de travailler et de respirer. Ok, on respire. Donc ensuite ce sera bien les squats. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à fumer en même temps, vous pouvez essayer, mais ça risque d'être compliqué, je suis désolé jeune homme. Ok, on respire. Dans 10 secondes.
Est-ce que tu peux regarder si on est toujours là? Désolé petit loup, alors j'espère que vous avez fait votre série de squats. Voilà, difficile d'être coupé la vie. Allez, on se repose. Bon, s'il y en a qui ont triché, si ça a coupé. Donc ensuite on va enchaîner sur Mountain Climber. Tu peux vérifier s'il y a toujours le retour. Ok. On enchaîne. Alors, je vous fais signe. 15 secondes. Désolé pour ce petit contretemps. Salut Thibaut. Bienvenue. Bon, t'es un peu en retard, mais ça va te faire du bien. Ok, on enchaîne, on enchaîne. Allez. Allez, on se fait mal. Qui a envie de continuer? Mettez-moi pour ceux. On a la récup, mettez-moi pour ceux qui ont envie qu'on continue, qu'on fasse encore une boucle d'exercice. Sinon, je passerai aux étirements. Ok. Ok Thibaut, donc si tu fais la séance, fais une petite photo de cette séance à partager sur le site. Bon babysitting. Et ouais. Allez, c'est parti, pas du patineur. Ok, on souffle bien. Je suis en train de voir Letty, j'ai l'impression qu'elle est sur de la glace. Championne de short track. Ensuite, on enchaîne planche jack ou pompe. Je vais enchaîner sur les pompes pour ceux qui veulent me suivre. On est sur le même type d'effort, à part que sur les pompes, on va travailler un peu plus les triceps. Ok. Ok, j'ai déjà un candidat, 2 candidats. Donc on va continuer notre boucle de 6 minutes après ça. Voilà. Ensuite, il sera l'heure d'aller manger. Alors en général, vous n'avez pas faim tout de suite après. Là, j'ai adapté l'horaire. Vous me direz quel horaire est le plus approprié pour vous. Sachant qu'en général, je fais plutôt ça entre 7 et 8 le matin. Donc pour le direct, il y aurait peut-être un peu moins de monde, mais je peux adapter l'horaire. Allez, c'est parti. Les pompes ou planche jack. Ok, on souffle bien. Coucou maman. J'ai même maman qui regarde. Bon maman, tu fais pas ça parce que sinon tu vas péter un truc. Super Karine. Super. Vous avez bien raison d'être courageux comme ça, c'est top. Chaque fois on expire, on contracte le périnée. Ok. On récupère. Donc pour les courageux, est-ce que tu pourrais aller me chercher quelque chose pour me moucher? Pour les courageux, on va enchaîner, on refait la même boucle. Levé de genoux, planche dynamique, squat, mountain climber, pas du patineur, planche jack ou pompe, vous adaptez. Donc pour ceux qui arrivent en retard ou qui veulent refaire la séance, je la mettrai en ligne. N'hésitez pas surtout à faire des commentaires dessus, à me dire si vous voulez que je refasse à d'autres moments. Voilà, c'est parti, levé de genoux. C'est bien, je vois qu'il y a plein de courageux. Il y en a qui vont vomir. Allez, là on accélère. Là, il faut se faire mal. La corde à sauter, c'est très bon, on est sur des efforts proches. Excusez-moi, je me mouche. Merci Landry, à bientôt. On enchaîne sur la planche dynamique. Il reste 5 secondes. Alors on peut accélérer, c'est la dernière, on se fait mal. On se fait mal, si vous pouvez. Letty a raison, on se fait mal aux muscles, aux articulations. On se fait pas mal.
Coucou Virginie. Ok, on enchaîne sur les squats. C'est rien, Coco. Elle sera en rediff. Max, je crois qu'il a pris le bon wagon. Elle sera en ligne, Thibaut. Elle sera en ligne là. On enchaîne. Non, pas encore. Elle sera en ligne la vidéo, la séance après avec tous les étirements. Allez, c'est parti. On souffle bien. Vous auriez pu venir, vous auriez pu faire la prochaine. Ok, on va enchaîner Mountain Climber. Pensez à bien respirer. Si vous avez le temps de boire, buvez, mais pas trop. Parce que ça va soit vous asphyxier, soit vous donner envie de vomir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on refasse une séance après dans les commentaires. Allez, c'est parti, on est sur le Mountain Climber. Allez. Essayez de se faire mal un peu. Vous souffle. Ok. Pas du patineur ensuite. Ok Elliot, je note. Je vais voir quand est-ce qu'on programme ça. Dites-moi l'heure qui vous conviendrait pour les prochaines séances. Bonjour Vanessa. Bientôt Sophie. Allez. Après le pas du patineur, il ne restera qu'une série. Ok. Qu'un exercice, oui. Ok, allez, on envoie. C'est la fin, on envoie. Ok. Ok, on récup. Allez, dernière série. Sur la dernière, on se fait mal. Je vais faire des pompes. Vous pouvez faire des pompes à genoux. L'intérêt des pompes à genoux, c'est que vous forcez un tout petit peu moins et vous pouvez augmenter la fréquence. Donc c'est très bon, c'est très bon. Vous êtes prêts? Et sinon, planche jack, 5 secondes. Allez, c'est parti. On souffle bien à la remontée. Allez, 8 secondes. Allez. À bientôt Steph. Donc toi 8 heures, ok. 8 heures le matin, ça peut vous convenir. Allez, on se relève, on respire. On va se prendre une petite minute de récup et on va se faire une petite séance d'étirement. Alors ça va être très rapide. J'en profite pour parler des étirements. Pardon. Les étirements. Petit coucou à mon ami Sylvain d'ailleurs qui m'a donné un livre très précieux pour ça. Les étirements, donc après l'effort, ça aide à la récupération des muscles, ça remet les fibres dans le bon sens. En termes de prévention, notamment de TMS,
mal de dos, on va parler d'étirements, on va faire les étirements à froid. Plutôt le matin, avant l'effort, pour pouvoir récupérer, gagner en amplitude au niveau des muscles. Donc voilà, je vois qu'il y en a qui sont un peu morts, c'est normal. C'est très très difficile, c'est le principe des hits. C'est des efforts à haute intensité. Alors l'intérêt, en plus de donner du cardio et d'être plutôt en forme physiquement, ça a aussi un impact en termes de brûlure de graisse. Les études montrent qu'on va brûler les graisses jusqu'à 32 heures après l'effort. Les études aussi ont montré que par rapport à la course à pied, notamment, on peut brûler 2 à 2 fois et demi plus de graisse que quand on est sur de la course à pied, par exemple, alors qu'on doit en faire 2 fois plus de temps. Ok ? Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les horaires qui vous iraient, sachant que pour ceux qui sont en télétravail, l'idée est de ne pas forcément casser la matinée, donc soit début de matinée, soit fin de matinée. Et puis après 17h, on ne peut pas puisqu'on a notre petit loulou qu'on récupère. Allez, c'est parti, étirement. Donc pour ceux qui font un peu de yoga, ça va être assez proche de ce qu'on voit au yoga. Alors, je vais me mettre comme ceci, ce serait. Voilà. Donc c'est proche des choses que vous allez pouvoir voir en salutation au soleil. Je ne suis pas yogiste, donc je ne connais pas le yoga. Par contre, c'est un enchaînement de postures que j'utilise parce que ça fait beaucoup de bien. Ok. Donc on va mettre les pieds parallèles. Voilà, les genoux légèrement fléchis et les pieds bien ancrés dans le sol. On va parler de contre-nutation du bassin, c'est-à-dire vous imaginez que vous ouvriez vos pieds dans le sol. Ok. Ok, on prend conscience de son dos droit, on inspire, on expire, on rentre le menton, on se grandit, on relâche les épaules. Ok. Inspiration, contraction du périnée, expire, je lève les bras. Je monte, sans monter les épaules. Je ne monte pas les épaules, j'abaisse les épaules. Voilà, je descends en namasté. Ok, là le namasté, le principe, c'est de garder les paumes collées, donc de bien, pas ouvrir les paumes, de garder les paumes collées, et de descendre vers le bas. L'intérêt, c'est d'étirer ici les muscles des avant-bras. On n'a pas les épaules levées, on abaisse les épaules. Et on serre les omoplates derrière. Voilà. Ok, on relâche. Là, vous allez faire, on va étirer les épaules. Vous allez prendre vos doigts et vous allez tirer vos doigts vers l'arrière en tournant les pouces et les paumes vers le ciel. Ok, ça c'est un étirement d'épaule. On peut le faire aussi de la façon suivante. Croisez les doigts derrière, comme si vous abaissez bien les épaules. Voilà. Et pour ceux qui sont souples, vous essayez de découper les épaules. Alors moi, la douleur d'épaule et ma faiblesse légendaire. Voilà. Là ici, l'éti voilà, va pouvoir décoller, c'est très bien. Vers qui ? Ok, une fois que vous avez fait changer, vous inversez de côté. Vous faites la même chose. Ok, là on étire les épaules. Toujours on aspire, à chaque fois qu'on veut gagner un petit peu, on fait ça sur périnée expire. Ok, on relâche. Là, on va faire une flexion de buste, on va étirer les ischios et le dos. Vous allez pouvoir vous servir des pouces, vous les mettez dans le creux de l'aine. Le principe, c'est de faire comme les Playmobil. Alors attention de ne pas arrondir le dos, c'est je prends conscience de mon dos droit et je vais plier juste mon buste, tout doucement. Les pouces, en fait, ils servent à vous donner une indication. Si vous les pincez, c'est que vous avez la bonne position, que votre dos est droit. Si votre dos est arrondi, vous ne pincez pas vos pouces. Donc l'idée, c'est de... Donc les jambes, après, si vous êtes souple, voilà, vous pouvez tendre les jambes, mais légèrement fléchissez bien. Et moi, par exemple, qui ne suis pas souple, je suis obligé de fléchir. Là, vous devez sentir que ça tire ici. Je descends les bras. Les mains, je les mets sur les tibias. Je rentre bien le menton, j'ai mon dos droit. Sur périnée expi, je vais faire comme si je tractais mes tibias. Et vous allez étirer toute la chaîne postérieure ici. On relâche. On colle le ventre. Ok. Là, vous lâchez tout, vous lâchez la tête. Vous pouvez vous positionner un peu sur l'avant-pied, ça tire un petit peu derrière. Vous remettez les mains sur les tibias. On reprend le dos. On aligne le dos, on rentre le menton. Sur périnée expi, je tracte. Ok, si je bascule sur l'avant-pied, je sens que ça tire un peu plus. Ok, je relâche tout en collant le ventre. Ok. Main de chaque côté, je vais chercher
à l'arrière du pied. Pied gauche derrière. Ok, le talon est bien tiré vers l'arrière. Là, vous grandissez ici. Vous poussez sur les deux jambes en même temps. Si vous êtes bien, vous pouvez tendre les bras. Ok. Vous reprenez, vous posez le genou. Vous posez le pied. Salut Titi. Là, ici, vous allez légèrement tirer vers l'avant en cherchant à enfoncer les fesses dans le sol. Là, on est sur l'étirement du psoas. Ça, c'est un étirement pour ceux qui sont assis toute la journée, qui est très bon. Devant, ici, votre pied, vous ne devez pas dépasser 90 degrés. Vous ne devez pas être en charge sur le genou. Ok. Maintenant, vous avez passé un appui sur le genou. Vous soulevez le talon. Si vous êtes souple, vous tendez et on va étirer. Gardez le dos droit, vous penchez, vous allez en direction de votre pied, vous devez sentir que ça tire ici. Alors pour les plus souples, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Moi je ne suis pas souple du tout. Donc je m'adapte à mon niveau. Ok. On reprend. Main. Et on pose. Posez deux. Ok. Genou au sol. Comme ceci. Qu'on appelle, je crois, de l'enfant en yoga. On vous ok. Maintenant, on va reprendre. Quand on reprend, les bras, les pieds, vous soulevez juste les pieds pour pouvoir les mettre comme ceci. Les bras et les pieds ne bougent plus. Vous les gardez vraiment dans la position. Les mains qui sont là ne bougent plus. Et vous allez vous mettre dans ce qu'on appelle chien tête en bas. C'est-à-dire que vous levez comme ceci. L'intérêt, c'est d'étirer derrière les jambes et les épaules, de les tirer vers l'arrière. Voilà. Et surtout, comme dit Letty, le dos droit tout le temps. Donc c'est pour ça que je plie les jambes. Ok. Là, on ramène jambe gauche. Comme ceci. Voilà, étirement du psoas. Là. Ok. Je pose le genou. J'étire. Ok, vous devez sentir que ça tire tranquillement. Toujours la jambe avant à 90 degrés, pas plus. Ok, je passe sur l'arrière. Et là j'étire. Je garde mon endroit, menton rentré, je gagne sur périnée expire. Ok. Je reprends. Je remets les mains, je soulève. Je remonte. Arrivé ici, je me mets accroupi et je remonte comme ceci. Ok. Voilà, cette boucle-là, vous pouvez la faire 2-3 fois comme vous voulez. Comme vous voulez.